Euclid en fait a été fondé en 2004 et le vrai démarrage de l'activité telle qu'on la connaît aujourd'hui date de 2009. 2004 parce qu'à l'époque je m'occupais d'une autre société dans les télécoms et j'ai dû créer Euclid comme un outil interne dans un effort de recherche de rationalisation des coûts. Et donc au départ, ça a été plus créé comme un outil interne à une société télécom pour héberger des gros switches et appareils de commutation téléphonique, plutôt qu'un hébergeur en colocation comme ça l'est devenu aujourd'hui. Le vrai démarrage de l'activité telle que tout le monde la connaît aujourd'hui a été matérialisé par la construction de DC1, notre premier data center qui se trouve dans la zone des Trois Moulins à Sophia Antipolis. Ce projet a été initié en 2007. La construction en elle-même a eu lieu en 2008 et l'inauguration du site s'est faite autour de l'été 2009. Notre relation avec les autres opérateurs sur Sophia étant ce qu'elle est, sans le vouloir, nous avons eu tout de suite une première demande à l'époque d'une société qui n'existe plus, qui s'appelait CGTEL, qui a dit tiens, vous êtes en train de vous installer, il paraît que vous avez repris cet immeuble, est-ce que vous pourriez nous faire une petite place? Ensuite ça a été une banque néerlandaise qui nous a posé la même question et de proche en proche on s'est très vite retrouvé en moins d'un an avec un besoin de commencer à réfléchir sérieusement à faire une extension de la salle informatique de l'époque qui était 2 salles de 100 mètres carrés chacune pour pouvoir nous assurer qu'en acceptant ce monde il y aura encore de la place pour nos propres besoins. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il y a un client important qui est venu nous voir et qui avait des besoins beaucoup plus importants que ce qu'on envisageait en termes d'extension. Et c'est là où on a pris la décision, plutôt que de faire une extension, d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de démolir une partie de l'immeuble qu'on avait racheté et de construire un immeuble from scratch et d'en faire une activité à proprement parler. Ce qui nous a aidé là-dedans, c'est que nous faisions partie de rares entreprises qui avaient une grande expérience en tant que client de data center à l'époque. Et donc nous avons pu tout de suite proposer des services qui convenaient à tout le monde, vu qu'on avait nous-mêmes passé par toutes les étapes d'expérience, aussi bien négatives que positives. Et donc je dirais qu'on savait exactement ce qu'on ne devrait pas faire pour que tout le monde soit content. Pour des opérations de notre taille, nous sommes dans des fourchettes entre 5 et 10 millions d'euros par investissement initial. Alors je dis initial parce que tous nos sites sont modulaires et l'investissement initial représentant à peu près 70%, 65 à 70% de l'investissement global sur le site. Donc aujourd'hui, le marché en France, je dirais qu'il est bien départagé entre 3 ou 4 gros hébergeurs anglo-saxons pour la plupart, qui ne se trouvent pas en province, qui se trouvent tous en région parisienne, et qui ont des budgets à peu près équivalents à 10 fois les nôtres, donc dans leur cas 50 à 100 millions par site, ce qui est d'ailleurs la raison spécifiques qui les empêchent d'aller en province parce que des sites comme ça ne peuvent pas être économiquement rentables. Et nous, on est plutôt dans la tranche 5 à 10 millions. Ou tranche dans laquelle on est à peu près à naviguer seul dans le marché aujourd'hui. Là, nous venons d'annoncer un nouveau site sur Lyon. L'investissement initial était de 6 millions. Alors même si on n'est pas toujours libre de divulguer l'identité, le nom de nos clients, notre clientèle est très variée. Elle vient aussi bien de grands groupes. Typiquement, nous hébergeons 5 clients qui sont dans le CAC 40, que de PME, et spécificité sophipolitaine, également des petites pépites qui sont en voie de grossir, des startups sophipolitaines ou des quasi-startups. Ce n'est pas tout à fait des startups, mais bon, très jeunes. Si on parle métier, dans le haut de l'échelle, nos clients sont principalement dans les métiers où la conservation et les manipulations des données sont très critiques. Donc je parle des métiers de la santé. Nous hébergeons une dizaine de CHU pour les données médicales. Dans le banque assurance, dans le transport. Aujourd'hui, Euclid opère 6 data centers, 5 dont elle est propriétaire, un
dans lequel on est nous-mêmes locataires parce qu'il se trouve en dehors de la France, à un endroit où on ne peut pas être propriétaire de quoi que ce soit. Le projet d'Euclide est de continuer son développement en créant des data centers principalement régionaux. Une des spécificités d'Euclide, c'est de ne pas aller dans les marchés, dans les places de marché telles que Paris, Londres, Francfort, etc. Simplement pour une question de taille que je mentionnais tout à l'heure. Ce qui tombe bien d'ailleurs parce que l'importance et la montée en puissance de l'exploitation des données est en train de nécessiter de plus en plus d'exploiter ces données au plus près de leurs éditeurs et de leurs créateurs. Donc il y a une grande demande en province qui n'est pas servie d'une part par les gros parce que économiquement ça ne les intéresse pas de venir y répondre, et ils répondent toujours en disant bah, venez chez nous à Paris, venez chez nous à Francfort, venez chez nous à Londres, et qui n'est pas non plus rempli par les tout petits opérateurs locaux qui souvent n'ont pas la taille critique pour proposer des offres intéressantes aussi bien économiquement que techniquement. Donc nous continuons à développer ces sites-là. L'approche est plus axée sur les opportunités, les besoins dans les marchés même. Donc nous avons des équipes qui cherchent un peu partout et qui voient c'est où le plus urgent de créer quelque chose. En chiffres clés, Euclide à sa création, enfin pas tout à fait à sa création, mais quand on a commencé à tourner, la première année, ça devait être 2006 ou 2007, 300 000 euros. Aujourd'hui, on est entre 6 et 7 millions d'euros. Nous attendons le nouveau site de Lyon qu'on est en train de créer, on espère qu'il va doubler ce chiffre. Donc on pense qu'on sera aux alentours de 10-12 en 2019 et on vise beaucoup plus haut. Quand on regarde, on a une croissance d'à peu près, on fait quasiment un site par an aujourd'hui. Et pour que les banques suivent, c'est que quelque part, ils sont convaincus par le modèle. Nous construisons des salles d'environ 200 à 250 mètres carrés et des sites qui peuvent monter jusqu'à 4 salles. Donc en gros, un site, c'est 1000 mètres carrés. Quand on parle de mètres carrés, attention, on parle jamais de mètres carrés, on parle en net, c'est-à-dire de mètres carrés de salle informatique. Par rapport au niveau technique de ces sites-là, une règle simple, c'est de multiplier par 2. C'est-à-dire que pour 1000 m² de salle informatique, il nous faudra 2000 m² de surface de plancher. La différence étant utilisée pour des systèmes techniques, des armoires électriques, des systèmes de climatisation et autres. Une salle, telle qu'on les conçoit aujourd'hui, peut contenir environ, l'unité chez nous c'est le rack, la baie informatique, qui occupe environ 2 m². Donc un site de 1000 m², c'est 500 racks, vous multipliez par 40, et vous avez le nombre de 20 000 serveurs par site. C'est le chiffre habituel, une fois que nos sites sont pleins, qui représente le nombre de serveurs qui y tournent. Alors, on parle bien de serveurs physiques, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, c'est que des serveurs virtuels dans des serveurs physiques, et là on passe dans les centaines de milliers. Sur la partie connectivité, on est bien sûr en Tera aujourd'hui. La norme était le port giga jusqu'à il y a quelques années, c'est en train de changer très vite. Aujourd'hui la norme c'est les ports 10 gigas. On commence à voir des demandes en port 40 gigas et en port 100 gigas. Il y a Sophia Antipolis, on constate ça quand on va ailleurs que malgré, je me permettrais de dire la mollesse un peu de l'environnement aujourd'hui, continue à bénéficier d'une bonne image de technopole importante, pas seulement sur un plan français mais sur un plan européen. Et ça nous aide, vu que notre siège y est, et que si on disait que notre siège était plutôt à Tulle, les gens se poseraient peut-être des questions sur le sérieux de nos opérations. Nous faisons régulièrement des partenariats avec de grands noms. Pour en citer quelques-uns, nous avons eu des opérations communes avec des sociétés comme Cisco, comme Nvidia, comme Samsung, comme l'INRIA, l'université. Et tout ça, c'est dû vraiment à l'écosystème lui-même. On l'a pas cherché, c'est eux qui sont venus nous voir. Et qui si on n'était pas à Sophia, bon,
ils auraient été voir quelqu'un d'autre là où ils se trouvent ou autre. Ce qui est simplement dommage, c'est que, si je peux le dire, c'est qu'on fait beaucoup d'expérimentations très intéressantes avec tout ce type de société, très enrichissantes pour notre propre staff. Et malheureusement, souvent, on voit que ça n'aboutit pas vraiment à des choses un peu plus durables. Donc ça dure le temps que ça dure, et puis on arrête et on passe à autre chose. Si le marché continue sur sa trajectoire actuelle, il est en train de se concentrer. Les acteurs principaux sont en train d'essayer par tous les moyens de trouver des modèles beaucoup plus efficaces pour faire face à des GAFA et autres. Et donc il n'y a plus de place que pour les meilleurs et pour les plus souples et les plus efficaces. Donc on ne peut plus, comme on l'a fait à un moment donné, dire qu'on a en face un autre énorme argument qui est la beauté naturelle de cette région, le soleil, la mer, etc. Où les collaborateurs dans des sociétés disaient à leur direction non, on préfère aller à Sofia que d'aller à Dublin ou d'aller ailleurs parce que avant on leur faisait plaisir, aujourd'hui on va leur dire il n'est pas question, c'est 50% de différence. Donc 2030, j'espère, je ne vois pas Sofia pour l'instant, je ne peux pas le voir, il y a trop d'inconnus, de paramètres, mais j'espère qu'elle sera toujours là et beaucoup plus à la pointe de ce qui se passe au niveau de tout ce qui est en train de vibrer en ce moment, mais qui sera parmi nous dans à peine 5 ans, que ce soit dans l'intelligence artificielle, en objets connectés, en toute cette déferlante de haute technologie dont notre façon à aborder fera qu'on existe encore ou on est dépassé.